Cette saison est très en Serie A, 16 passes décisives, une grosse saison à Turin pour Paul Pogba. Oui, on savait aussi, Denis, que c'était une des lacunes de ce gardien de but islandais. Gardien de but qui sort très peu. Les Anglais avaient été très performants sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Ils auraient pu marquer. Et les Français sont en train de se faciliter la tâche car ils marquent 2 buts avant les 20 premières minutes. C'est du jamais vu dans cet Euro et ils nous régalent par leur qualité de jeu et surtout la facilité avec laquelle ils sont entrés dans ce match. C'est très important. On n'a pas l'impression, contrairement aux autres fois, qu'il y a de la pression dans les cœurs français. Ils se sont libérés totalement. Samuel Umtiti avec Laurent Koscielny. Ils ont aussi certainement soigné leur échauffement. C'était les propos du staff technique. Rentrer mieux dans les débuts de match par un meilleur échauffement. Koscielny. Évidemment, du côté islandais, c'est une entame de match catastrophique. Donc il y a 3 joueurs qui sont déjà partis s'échauffer. La touche pour l'Islande. Ouais, ils ont été pris dans leur dos sur le but Giroud. Et sur corner, sur un coup de pied arrêté dans le jeu aérien. Ils ont été aussi battus. Et la Marseillaise. Déjà. Personne qui a pu décaler, mais Patrice Evra a surgi pour renvoyer ce ballon en touche. L'équipe de France qui avait touché 6 fois les poteaux. Griezmann. Avec Sagna. Temporis pour avoir le soutien d'Antoine Griezmann qui vient comme Atlético Madrid de travailler, redéfendre, venir prêter main forte à son milieu de terrain, un joueur ô combien précieux, on le sait, non seulement par ses statistiques mais par sa mouvance sur le terrain. Il aime aussi partir de loin, extrêmement dangereux, il va tellement vite, balle au pied. Il aime venir de deuxième rideau, provoquer ses adversaires. Samuel Umtiti avec Laurent Koscielny. Je préfère évidemment dans l'axe que sur un côté. Sagna. Pogba. Sagna, c'est encore un but de la tête pour l'équipe de France. Un dans le jeu, Olivier Giroud, même si ça évidemment c'est un coup de pied arrêté, mais 4e but de la tête pour l'équipe de France depuis le début du tournoi. Avec Payet, Dimitri Payet qui s'échappe, Dimitri Payet qui continue, il a provoqué les défenseurs, Blaise Matuidi qui s'écoule, ce serait une sortie de but. Première montée de Blaise Matuidi comme il le fait souvent avec le PSG. Il vient dans la surface de réparation finir les actions sur son bon côté qui est évidemment le gauche. Et on voit le but sous un autre angle, gardien de but qui ne sort pas, Anderson, et puis le joli coup de tête Paul Pogba, bien dans les airs, détente verticale parfaite sous les yeux de François Hollande qui apprécie le spectacle. Et de Noël Le Gret, le président de la fédération, Severson au premier poteau ne peut rien, il s'est détendu pour renvoyer ce ballon et le geste de Paul Pogba. Ça, sa révérence, Paul Pogba, c'est ce beau ralenti, cette belle loupe. L'équipe de France qui avait marqué 11 des 12 derniers buts après la pause a mis les choses au point contre l'Islande. C'est sûr que ça va faciliter le jeu des Français. En plus, ça va obliger les Islandais à sortir. Attention, c'est comme ça qu'ils ont marqué contre l'Angleterre. Aron Gunnarsson, mais la longue touche d'Aron Gunnarsson, il ne faut pas évidemment croire que c'est arrivé. D'autres équipes l'ont payé cher, Aron Gunnarsson, et pas seulement face à l'Islande, Sigthorsson. Et c'est au-dessus, quelle occasion là pour l'Islande de revenir dans le match, c'est Watverson qui était à la retomber. Et ils ont failli faire la même chose. Et pourtant les Français étaient prévenus, déviation de la tête, je l'ai dit, de Sigthorsson qui est excellent dans ce domaine-là. Et Bodvarsson qui va gérer en deuxième poteau. Et la déception du banc islandais, oui, Sigthorsson, 26 ans. Donc pas suffisamment en marquage sur cette longue touche. Et qui a marqué 3 buts en 19 matchs au FC Nantes cette saison, avec une faute là, sur Olivier Giroud très claire. Faute indiscutable, Giroud qui veut jouer vite sous coup franc. Et il a eu la permission de M. Kuipers, la frappe de Sissoko qui est contrée. Bjarnason qui va récupérer ce ballon. Bjarnason avec un ballon en retrait. Et c'est une mauvaise passe. La touche sera bleue.
Bakary Sagna, 61 sélections. Qui fait un bon euro, Bakary Sagna, auteur déjà de passes décisives. Umtiti aussi qui fait un bon début de match. Pas évident pour sa première sélection, ancien partenaire de Lloris à l'Olympique Lyonnais. Et là, il répond présent. Koscielny avec Pogba. On voit justement ses coéquipiers qui lui parlent beaucoup, notamment Hugo Lloris et les deux joueurs qui l'encadrent, Patrice Evra et Laurent Koscielny. C'est très important, hein, Karine, la communication. Laurent Koscielny l'avait dit, dans le binôme qu'il forme avec ce joueur, ce nouveau joueur en équipe de France, c'était très important de bien préparer ce match. Et on voit effectivement que Titi est un peu couvé par tous les défenseurs et par son gardien. C'est d'autant plus important, Karine, c'est que les Islandais jouent avec 2 points, 2 attaquants qui bougent énormément, Bodvarsson et Sigurdsson. Sans faire de faute, Sissoko qui a récupéré dans les pieds alors que Giroud reste à terre. Dimitri Payet, interception dans les pieds de Dimitri Payet avec Patrice Evra qui est passé et Payet qui n'a pas pu contrer, attention, alors que Olivier Giroud s'est relevé. Qu'a dit l'arbitre de touche, rien de laisser jouer. Ça chauffe sur le côté avec Bodvarsson qui a ressorti ce ballon. Non, c'est un bleu qui peut redonner à Payet. Paul Pogba qui est excellent sur son retour défensif avec un très beau tacle glissé sur le ballon. Pogba mise en confiance évidemment par son but. Olivier Giroud, on le retrouve là, il s'est relevé, il est revenu chercher cette balle, provoqué maintenant sur le côté, sans doute passer ce ballon s'il a de la demande, et ça n'a pas été compris par Bakary Sagna. C'est pas compris avec Sagna, il attendait l'appel de Bakary Sagna sur ce côté droit. Malgré tout, l'équipe de France a la possession de balle. On sait que l'Islande c'est la pire possession de balle de l'Euro, une moyenne de 29,7%, la plus faible possession du tournoi. Griezmann, ça ne les a pas empêchés d'arriver en quart de finale et surtout de ne pas renoncer, comme le prouve ce geste de Sigurdsson. Récupération de... Pogba, encore une fois, hein, qui est extrêmement actif au milieu de terrain. Sissoko aussi. Sissoko dans le petit espace avec Griezmann qui recherchait. Bon retour d'Olivier Giroud, encore une fois. Et les joueurs islandais commencent à se regarder et à discuter entre eux de manière assez ferme. Ils sont un petit peu déçus, certainement d'être menés si vite avec 2 buts d'écart. Il reste quand même sur une série de 10 matchs en compétition avec une seule défaite. C'était contre la Turquie en phase de poule. C'est une tactique qui ne change pas, ils sont pourtant menés 2-0, ils restent dans ce schéma tactique avec ces 2 lignes de 4, ces 4 milieux de terrain assez bas. Olivier Giroud, pas accroché, est-ce qu'il va éviter le corner? Non, ce sera un corner pour l'équipe de France. Quand je dis en phase de poule, c'est en phase de qualification, bien évidemment, puisque la République tchèque était avec l'Islande, les Pays-Bas et la Turquie. République tchèque 22 points, Islande 20 points, avec 6 victoires, un nul et une défaite donc en Turquie pour les Islandais qui sont bel et bien là, mais qui sont certainement très déçus, comme leurs supporters, de cette mauvaise entame de match, contrairement à cette équipe de France qui s'est bien secouée. Évidemment, sur Paul Pogba. On a changé de tireur pour l'équipe de France, ce n'est plus Griezmann, c'est Dimitri Payet. Est-ce qu'on va chercher Paul Pogba au deuxième poteau? Dimitri Payet, ça s'élève bien, c'est repoussé, mais c'est regagné sans doute par Bakary Sagna avec Dimitri Payet. C'était Sissoko, Payet, Sissoko encore, Payet, Dimitri Payet dans la surface de réparation, pas assez levé. Koscielny de la tête, bousculé, mais l'avantage est laissé par l'arbitre M. Kuipers. Griezmann vers le ballon, Bjarnason aujourd'hui FC Bâle qui décale sur le côté. Johan Gudmundsson, l'un des cadres de Charlton dont on dit que le FC Metz se serait renseigné sur lui pour le faire venir en Ligue 1. Le capitaine islandais Gunnarsson. C'est le très haut de Blaise Matuidi. Tout ce qu'il faut faire dans les pieds de Gudmundsson. Gudmundsson qui attend encore le ballon et qui demande à ses coéquipiers de repasser sur le côté gauche. Bjarnason, Agnar Sigurdsson, qu'on avait vu très à l'aise, le joueur de Krasnodar, au point d'être convoité aujourd'hui par Leicester et Tottenham. Peut-être effectivement que cet Euro va donner des idées aux recruteurs de grands clubs. Il mériterait effectivement certains Islandais d'aller dans de plus grands clubs européens.
Van Gunnarsson qui a glissé en faisant cette passe sur Ludvarsson. Bonne défense. C'était Samuel Umtiti qui était là. Un costaud puissant, le joueur de Kaiserslautern, Ludvarsson. Difficile à marquer. Il faut vraiment que Umtiti soit très sérieux, concentré dans son marquage individuel. Et pour l'instant, tout va bien pour l'équipe de France. Elle voulait répondre aux défis physiques, elle l'a fait. Elle voulait désorganiser l'équipe, elle l'a fait. Elle voulait marquer assez vite, elle l'a fait. Et surtout mener au score. Début d'écart, c'est bien. Attention, cette longue touche. Gunnarsson, mais c'est directement sur Patrice Evra qui remet sur Kirsten. Le ballon vient quelque peu glisser des mains. Donc évidemment, ce temps pelouse très humide. Koscielny avec Sagna. Bakary Sagna, Sissoko. Bon retour de Garnason qui, malgré ce retour effectivement positif, va posséder la touche. Garnason, qu'on voit beaucoup, je trouve. Très actif. Oui, depuis sa première demi-heure jouée sur son flanc.